Salutations tête de naze, je suis le chef, bienvenue dans Menu Manga, l'émission qui parle de manga, d'animation et d'autres trucs. Au menu aujourd'hui, Code Geass. Yes? Je sais pas comment ça se prononce. Ouais, comme c'est le 20e numéro de Menu Manga, je me suis dit qu'il fallait marquer le coup, en parlant d'un truc qu'on n'arrête pas de me demander, et ce depuis la toute première vidéo. One Piece? Toi, je vais te faire du mal. Code Geass, le louche of the Rebellion, Kodo Gyatsu Angyaku no Rurushu, est une série d'animation du studio Sunrise, les mecs qui ont fait City Hunter, Inuyasha et Cowboy Bebop, pour ne citer que cela. C'est réalisé par Goro Taniguchi et écrit par Ichiro Okuchi. Le chara-design résulte de l'association de Takahiro Kimura qui a bossé sur plusieurs séries Gundam et du célébrissime studio de mangaka Clamp. La série compte 2 saisons et plusieurs OAV et a été adaptée au manga, mais ça on s'en bat les reins parce que je vais parler uniquement de l'animé. Bon, vu le nombre de gens qui m'ont demandé d'en parler, j'imagine que tu connais déjà, mais au cas où je te résume quand même. Ce manga se déroule dans un univers uchronique dans lequel le Japon a été envahi et vaincu par le Saint-Empire de Britannia. Britannia a écrasé les forces japonaises en moins d'un mois, et tu sais comment? Avec des mechas. Y'a que moi qui trouve ça ironique que les japonais, inventeurs du concept des mechas, se fassent défoncer la gueule parce que leur ennemi a des mechas et pas eux. C'est comme si nous en France on se faisait battre par... Ouais, de toute façon on perd tout le temps. Bref, suite à la défaite, le Japon devient l'Area Eleven, un département de l'Empire britannique. Et les Japonais ne sont plus des Japonais mais des Elevens, et ça leur plaît pas très beaucoup. Je ne suis pas un numéro. 7 ans après la guerre, le louche, c'est pourri comme nom en fait, prince déchu de l'Empire britannique qui s'est juré de détruire l'Empire pour venger la mort de sa mère, libère par hasard la mystérieuse CC qui lui donne le pouvoir du Geass, aussi appelé le pouvoir des rois. Le principe de son pouvoir est simple, il peut ordonner tout et n'importe quoi à quiconque le regarde directement dans les yeux. Et la première chose qu'il fait avec son pouvoir, c'est ça. Je t'ordonne de me sucer les bob. Ne me regarde pas comme ça parce que je sais très bien que tu y as pensé aussi. En fait, il se sert de son nouveau pouvoir pour mener la rébellion du Japon en créant l'ordre des Chevaliers Noirs, et il dirige tout ça sous le masque de Zero, leader aussi mystérieux que charismatique. Problème, son meilleur pote Suzaku est engagé dans l'armée britannienne et va s'opposer farouchement à Zero. Voilà en gros de quoi ça cause. Alors avant qu'on me harcèle pour que j'en parle, je m'étais jamais vraiment intéressé à Code Geass, parce que je me disais, oh encore un truc soi-disant trop dark avec un héros à la Suskiki Light Yagami-esque à la con, tu vois. Je suis vraiment qu'un gros con plein de préusages, parce que j'ai failli passer à côté d'un truc plutôt énorme. Et ce pour pas mal de raisons, la première étant l'univers. Et oui, jeune débiloïde, l'univers de Code Geass est un univers uchronique qui joue avec l'histoire avec un grand H. En effet, dans le monde de Code Geass, notre bon vieux Napoléon a réussi à foutre une branlée à la Grande-Bretagne, obligeant la couronne à fuir dans les colonies américaines qui devinrent alors le berceau de l'Empire britannique. Ce changement d'un fait historique majeur transforme notre situation géopolitique contemporaine, mais alors d'une puissance cosmique. Le monde est maintenant divisé en 3 grandes superpuissances. Le Saint-Empire britannique qui possède l'Amérique et l'Océanie. L'Euro-Univers qui possède l'Europe, l'Afrique et la Sibérie. Et enfin la Fédération chinoise qui possède la Chine, l'Asie du Sud-Est et l'Inde. Mais cette uchronie n'est pas seulement géopolitique mais aussi technologique. Au début de la série, ils ne connaissent pas l'énergie nucléaire, mais ont découvert une nouvelle source d'énergie, la sakuradite. Cette énergie leur permet d'alimenter une technologie d'armement bien en avance sur la nôtre, avec notamment des Nightmare, des mechas qui défoncent tout. Et putain, mais t'as rien demandé à toi? Mais c'est parce que je m'ennuie. Tous les fans m'ont sorti, ouais, Code Geass c'est trop vraiment un dessin animé original. Ouais, c'est vrai, c'est original, mais c'est pas non plus de l'original qui te sort de nulle part, parce que si tu regardes bien, tu vois que ça puise son inspiration dans pas mal de trucs. Les entourloupes politiques et les conflits militaires à coups de mecha rappellent l'univers de Gundam. Gundam, Gun monsieur, pardon. Les affrontements hyper stratégiques entre seigneurs de guerre et jeunes leaders rebelles hyper charismatiques rappellent un peu l'univers d'Albator. Puis bon, je suis désolé, mais faut le dire, Zero il a quasiment le même look qu'Arlok. Quant à CC, ben je suis désolé, mais c'est plus ou moins mimé, hein. La situation géopolitique et les éléments de Novlangue font penser au roman 1984. Et bien évidemment, le pouvoir du Geass, le contrat avec CC et la double vie de Lelouch fait un peu penser à Death Note. Attention, je suis pas en train de dire que c'est pas original, je dis juste que c'est inspiré quand même de pas mal de trucs, mais ça reste de vagues inspirations, c'est pas juste du repompage à peine dissimulé. Et les inspirations que j'ai citées, c'est pas des inspirations officielles, c'est moi, d'après ma propre expérience de lecture, voilà ce que je reconnais dans cette œuvre. Toi par exemple, tu reconnaîtras peut-être d'autres œuvres dans Code Geass. Code Geass, c'est se servir de ces inspirations pour créer un contenu totalement inédit, et c'est bien foutu, très très bien foutu même. Le scénario est juste mortel, c'est ambitieux sans être trop prétentieux. C'est complexe tout en restant accessible. Les conflits politiques, militaires et idéologiques se mélangent parfaitement avec le côté fantastique SF et ajoutent un cachet assez adulte à l'histoire. Code Geass nous propose une vraie réflexion sur la politique et les magouilles internes, mais aussi et surtout sur la propagande, la manipulation de l'information. Et c'est vraiment bien foutu, parce que si tu regardes bien ce que nous dit cet anime sur la politique internationale, c'est quand même assez virulent, et c'est pas en France qu'on nous fera un animé comme ça. Bah ouais, nous on préfère Code Lyoko, c'est mieux, hein, c'est génial. D'autres iront sans doute jusqu'à dire qu'il y a un peu trop de propagande pro-japonaise dans ce dessin animé, qui mettent trop en avant le fait d'être fier d'être japonais. Et à ces gens, j'ai envie de dire, Podzop, c'est un dessin animé japonais, tu crois qu'il va mettre quel pays en avant? Le Groenland? Connard! Et justement, cet animé ne nous propose pas juste du patriotisme plafond, non, il nous montre aussi les travers que peut engendrer un patriotisme trop exacerbé, comme la xénophobie et le racisme. Puis il y a aussi tout le délire autour de l'Empire de Britannia, qui représente sans doute l'impérialisme américain. Ouais, cet animé glisse une petite spatule dans le fion d'Oncle Sam, ça fait plaisir.
À côté de ça, Code Geass nous raconte aussi une histoire humaine, celle de Lelouch, oui, mais aussi celle de Suzaku. Deux amis séparés par la vie, l'un pour libérer le Japon et se venger de Britannia empruntera la voie sombre et violente, et l'autre essaiera de changer Britannia de l'intérieur en jouant les gros faux culs. Je trouve sans déconner que ce mec est une merde, c'est un putain de traître, un tapin trop droit avec le fion pourri. Ouais, je sais, tu dis ouais, mais il est gentil et sympathique. Non, mon cul, c'est le reine des salopes. Mais c'est pas le genre d'enfoiré où tu te dis waouh, il faut vraiment des couilles pour faire des saloperies pareilles. Non, lui, j'ai plutôt envie de lui dire ça. Oh, non mais t'as pas honte? Il y a aussi une histoire de vengeance, de querelle familiale, de royauté avec plein de tragédies tragiques. Merde, c'est de Shakespeare avec des mechas en fait. Être ou ne pas être. Les personnages sont tous très bien développés malgré qu'ils soient très nombreux. On pourrait presque parler de série chorale, mais comme Lelouch est quand même vachement mis en avant, non. Le gars a tellement la haine, tellement envie de se venger qu'il n'hésite pas à buter tous ses amis ou sa propre famille, ni à sacrifier des milliers d'innocents pour atteindre son but. Voilà un véritable salopard of the darknessitude of the dark. Lui au moins c'est pas une connasse de miauleuse qui fait jamais rien. Oui, c'est à toi que je parle, ce Skiki. Et non, je n'aurais jamais fini avec ce connard. Lelouch est un salopard qui assume, même s'il fait beaucoup de choses à contre-cœur, il reste pas chialé sur son sort et continue à aller de l'avant. Encore un point qui le rapproche un peu de ce mec-là. La réalisation est nickel, les méca design, bien que pas spécialement innovants, restent très simples. Le chara design est sympa aussi, je tiens à préciser que je ne suis pas vraiment fan du style clampesque, mais ici leur influence n'est pas totale et ça donne un nouveau style assez sympa, même si encore une fois je suis pas du tout friand des mecs gaulés comme des bâtons de sucette. Code Geass, Shoop of the Rebellion. Les musiques sont hyper méga swagesquement classe. Ces espèces de chorales orchestrales, en fait j'y connais que dans leur musique donc je te dis de la merde, mais ça fait un peu penser aux vieilles musiques de propagande Ruskov. Ça donne vraiment un côté épique et classe à l'ensemble. Tiens, en fait, j'ai failli oublier, j'ai remarqué un truc. Bon, on est bien d'accord que Zero, il a un masque qui laisse entrevoir son œil magique, et qui cache aussi son identité. On est bien d'accord. D'accord. Maintenant, voici Toby. Ouais, je sais, t'avais jamais remarqué, et en plus, c'est pas super pertinent comme comparaison, mais j'en ai rien à foutre, c'est juste pour faire chier le monde, en fait. Enfin bref, si tu connais pas, tu vas te manier le cul de mater Code Geass. La prochaine fois, mener? Non! Y'aura pas de prochaine fois. Tu t'es trop moqué de Naruto et de Tsukiki. Je vais dire Sasuke. Tu vas crever. Ça m'étonnerait. Tu es une pop star japonaise.